Bonjour, j'espère que vous êtes en forme. Comme vous le voyez, c'est janvier, ça caille, mais on se fait une pêche et on va se faire une test comparaison entre de la pâte avec de l'arôme artificiel, de la pâte de chez Naughty. Je vous explique tout ça, d'abord on s'installe. C'est parti. Une pêche en janvier, sous la pluie, un vent du nord qui se lève, plein de vagues, on change de flotteur. Mettez-moi ça s'il vous plaît. Et voilà, vous avez vu un bon 20-25 minutes pour m'installer tranquillement. Installation de la balance au cas où se fait une belle carpe. J'ai installé mon kit coupelle pour amorcer, je vous explique tout ça juste quand j'ai amorcé. L'épuisette, je viens de mettre ma ligne, vous voyez, avec une bannière plutôt assez courte. Je vous explique le poste où on est, la stratégie de pêche dès que j'ai amorcé. Mais pour le moment, je vais me mettre 2 coupelles de pelée de diamètre 7, quelques pelées de 9 en surface, et la pêche, l'objectif est de comparer ces pattes. Une patte numéro 2 et la patte numéro 1 que vous aviez déjà vu dans la vidéo du 3e épisode de Faites vos pattes, ainsi qu'une patte classique comme j'utilise depuis des années avec 65 g de farine, 30 ml d'eau puis un arôme. J'ai choisi un arôme fruité qui carburait sur les quelques pêches que j'ai eu de bons résultats en décembre. Là on est en janvier donc ça caille sérieux, il y a un coup de pluie, c'est pas grave, ça c'est le premier investissement d'un pêcheur du Nord. Et on a beau être en Corrèze, je suis du Nord, c'était mon premier investissement à la pêche avec la canne bien sûr. Et ça m'a jamais quitté dans le Nord. Donc c'est pas une petite pluie qui va nous arrêter, même s'il fait froid en ce mois de janvier. On va tester ces pattes. Allez, c'est parti. Oh là là. Bien joué. Bon, je regardais l'angle de la caméra et on va pouvoir attaquer cette pêche. J'espère que tout est ok, comme j'ai eu un petit souci à une vidéo au mois de décembre, mais c'est pas bien grave. J'espère qu'on va s'en servir. Est-ce qu'on va faire une belle carpe ou pas? On verra. En tout cas, c'est le mois de janvier. Je vous explique un peu la stratégie de pêche. En décembre, je vous ai proposé une vidéo où on a vu une super partie de pêche avec ces pattes. Pattes, faites vos pattes dans la série Faites vos pattes avec 4 arômes différents. J'avais fait une chêne vie, une secret, une crème numéro 2, pardon, une écrevisse et une stimulateur d'appétit. Cette vidéo était très intéressante parce que le chêne vie et la crème marchaient très bien, la stimulateur d'appétit n'a rien donné et l'écrevisse a eu également de bons résultats mais avec des touches plus longues. Une pêche d'1h30, 13 carpes sorties, c'était exceptionnel pour le mois de décembre, génial. Je m'en suis super bien amusé et merci pour vos retours de la vidéo. Elle prend de plus en plus d'ampleur, c'est juste génial. Merci beaucoup. Aujourd'hui, dans la foulée, j'avais fait ça.
donc la vidéo où vous aviez vu la publication un samedi, donc avec une pâte sur le même logique, mais là on commence à aller chercher des pâtes naturelles, pâtes avec les produits Noti, 100% naturels. Je vous le redis éventuellement si vous ne le savez pas encore, vous allez sur innovea.fr, innovea.com et vous avez tout de suite un onglet boutique, et dans cette boutique vous allez retrouver des produits de la gamme Noti, produits 100% naturels à base d'insectes. Il y a plus de 15 références pour le moment, et les références on est tout le temps en train de les mettre en place et de les améliorer, uniquement en pêche de loisirs. Donc des pelés, des granulats, des insectes soufflés, une gamme de bouillettes, de l'huile, c'est ce que je vous partage depuis quelques temps sur Carpodrome FR. Vous bénéficiez de 5% de réduction avec le code Carpodrome05 si vous le souhaitez. Vous faites votre commande classique Carpodrome05 et vous bénéficiez de 5%. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, on va mettre dans la vidéo donc de décembre là-dessus, on avait vu que c'était plus compliqué, mais il faisait encore plus froid, un peu froid comme aujourd'hui. Donc, faire des comparaisons de produits, ça marche, mais il faut être dans les mêmes conditions. Et c'est ce que je me suis dit aujourd'hui. Et si on se faisait une vidéo de comparaison dans les mêmes conditions? J'ai fait un amorçage de 2 coupelles de pelés, un peu comme quand ça avait mordu bien sur la vidéo de décembre, la première, avec du rappel de pelé en 9 mm, et cette fois-ci j'ai juste fait la pâte qui se démarquait des 4, donc la crème, et puis on a fait les 2 pâtes, donc pâte 1, pâte 2, une avec granulat et une sans granulat, donc en 50-50 farine mix amorce de chez Noti, et puis un tiers, 20 g de farine, 20 g de ce mix et 25 g de granulat. C'était la vidéo que vous aviez vu il y a 2 ou 3 semaines. Et aujourd'hui, on va comparer un peu tout ça. Donc j'ai mis une ligne de 0,4 g flotteur allongé. Je viens de mettre les 2 coupelles en 7 mm, plus 2 petites poignées de granulé en 9. Il y a une carpe qui marsouine là-bas en surface. Mois de janvier, c'est super cool. Malgré que les températures soient bien fraîches, ça veut dire qu'il y a un peu d'activité. Je vous explique pourquoi je me suis mis sur ce poste. Pour ceux qui ne le savent pas encore d'entre vous, c'est un carpodrome sur la Corrèze. Donc on n'est pas loin de Trégnac, Bugeat, Chamberet, un peu au milieu de ce triangle, avec Émoutier également. 1 hectare 300, ce qui représente 13 000 m². C'est l'hiver, ça caille, il faut aller chercher les poissons au plus profond, là où ils sont. C'est pour ça que j'ai fait le choix de me mettre sur ce poste numéro 9, parce qu'en gros sur ces 13 000 m², il va y avoir 7 000 m², allez 8 000 mais plus 7 000, où c'est un peu un rectangle, un carré vraiment au fond. Et là, je suis à peu près ici sur ce poste 9, on dirait qu'on a ce carré à peu près à 2,20 m, 2,50 m de fond, plutôt régulier, sauf bien sûr au centre, il y a 1000 m² à peu près à 3 m, 3,5 m, mais les poissons circulent quand même, parce que ça reste un carpodrome, il y a une belle population. Et bien je suis sur un de ces virages, de ces 7000 m² les plus profonds. J'espère que les poissons vont venir circuler et fouiller un peu sur cette base un peu plus profonde. Et voilà, c'était l'objectif tout simplement. J'arrête de parler, on passe à la pêche et on voit ce que ça dit. C'est parti. Avant mes pêches, oui, je ne vous ai pas dit, mais j'ai fait bien sûr ma petite marque, comme vous avez pu le voir sur des vidéos astuces, avec le mystique pour marquer la hauteur du fond. Et maintenant, je vais graisser mon antenne. Le flotteur est un peu surplombé volontairement. Je lui mets de la graisse pour qu'il soit vraiment ultra sensible. Bon, on commence à quelle pâte? Allez, on commence avec la pâte crème. On voit s'il y a 1 ou 2 carpes sur place, et ensuite on va enchaîner avec la pâte de chez Noti. Entre 8 et 15 mètres, jusque 8 mètres ça descend sérieusement, et entre 8 et 15 mètres ça descend plus modestement. Donc je me suis mis à 11.
J'ai eu une première touche, mais vraiment ultra délicate. Je me demandais si c'était une touche, tellement c'est parti tout doucement, vous avez vu? Je vais essayer de faire un petit zoom. J'espère qu'on va sortir ce premier poisson, puis je vais aller voir au niveau de la caméra ce que ça dit, pour vous proposer bien sûr d'améliorer la qualité des vidéos. Il faut bien sûr que je m'entraîne. Une touche très très délicate. Bon, premier poisson harponné par la queue. Ah, génial. On tient notre première carpe. Un petit carpeau qui a été pris ici, vous voyez. Donc, tout petit carpeau piqué ici. Sûrement un poisson qui était sur le fond, hein, évidemment, qui s'amusait dans l'amorce. Premier petit poisson, génial. Allez, je remets à l'eau et j'espère qu'on va en faire un autre. Allez, deuxième poisson piqué. J'espère qu'on va également pouvoir la sortir. Vous voyez, ça a beau être l'hiver, sur le coup les poissons sont calmes, mais ils sont quand même assez nerveux, hein. Ça c'est cool. Deuxième poisson, je vous la montre et on la remet à l'eau. Hop, donc une super petite carpe. Pour le moment, ça fait deux touches, deux poissons sortis.
Et bien sûr, c'est des poissons relativement petits, ça fait partie des poissons les plus petits de l'étang. C'est pas illogique quand il fait très froid comme ça, c'est les premiers poissons qui vont venir s'alimenter. C'est eux qui ont le moins de réserve énergétique, forcément. Les queues de l'eau ou les poissons les plus faibles d'un étang, c'est surtout les poissons qui sont les moins dominants, donc oui, qu'ils assimilent moins l'alimentation. Donc c'est pour ça qu'ils peuvent venir rapidement, même en hiver, sur des pêches difficiles. C'est pas pour ça que les grosses ne peuvent pas venir, mais c'est vrai que généralement pour faire une grosse encore plus en hiver, il faut vraiment être là où elles sont généralement. Allez, on en retente une, c'est parti. Je vais voir rapidement le temps de pêche pour ces deux premiers poissons. Donc voilà, ça pêche depuis 19 minutes. Et on a sorti 2 carpes miroirs, plutôt un bon début déjà. Je pense qu'on va faire 1 heure de pêche, peut-être un peu plus, mais on va voir 1 heure selon le temps, les conditions, parce que quand même ça caille. Et là, pour le quart d'heure, 20 minutes qui suit, je vous propose de passer à la pâte 1 de la vidéo du 3e épisode, c'est-à-dire la 50-50 entre farine et mix amorce de chez Naughty. C'est parti! Mettez-moi des commentaires s'il vous plaît sous la vidéo ou pêche au mois de janvier sous la pluie. Bon, il vient de se passer exactement la même chose que les 2 premières touches, à peu près 8 à 10 minutes d'attente, puis une toute petite touche, très délicate, mais j'ai loupé. C'est la première fois où je viens d'avoir 2 touches d'affilée en 2-3 minutes, donc je vais remettre une toute petite coupelle. Comme mon parapluie avait bougé, je viens de le rebouger. Bilan de la première demi-heure, très intéressante parce qu'on a quand même eu 3 belles touches. J'en ai loupé 1 et on en a sorti 2. Et là, comme vous voyez, depuis un quart d'heure, ça a complètement changé. Il n'y avait pas du tout de vent de la journée et là, le vent du nord s'est mis en place. Donc il y a moins de touches, j'arrive plus à voir les touches. Je vais essayer une ligne un peu plus grosse et on se retrouve juste après. Bon, vous voyez, nouvelle touche. Là, le poisson est parti fortement à droite. C'est pas que j'ai forcément mis beaucoup plus lourd, je suis juste passé en 0,6 au lieu de 0,4. Par contre, un flotteur beaucoup plus stable. Dans ces vagues, j'arrivais plus à voir tout simplement l'autre flotteur. Donc au moins celui-là étant un peu plus stable, j'ai mieux vu la touche tout simplement. Une belle miroir, on monte un petit peu en taille. Impeccable. Ouf.
Voilà, troisième poisson, on se la remet à l'eau. Je vous cache pas que ça commence à cailler sérieusement. Depuis 20 minutes et l'arrivée de ce vent du nord et de ces vagues là, ça caille vraiment. Donc, comme il y a un gros changement de temps, je vais essayer de refaire 1 ou 2 poissons. Je vous garantis rien, on essaye ça. Confirmer que ce changement de flotteur a été une bonne idée. Bon, un poisson décroché. Vous avez vu, touche très rapide. La première fois que j'ai une touche rapide, ça fait 1 heure de pêche. La première demi-heure, c'était plutôt sympa. La deuxième demi-heure, avec toutes ces vagues, c'est très compliqué. J'ai changé la ligne. Et là, je viens d'avoir une touche rapidement, mais pour la première fois, je viens de mettre un pelé. Donc, on va voir si ça se reproduit. Une pêche en janvier, sous la pluie, un vent du nord qui se lève, plein de vagues, on change de flotteur. Mettez-moi ça s'il vous plaît. Allez, nouvelle touche. Oh zut, encore décroché. Ça fait 2 poissons décrochés presque d'affilée en 10-12 minutes au pelé. L'hameçon est peut-être un tout petit peu trop petit pour ces pelés. Ça joue énormément, bien sûr, la taille de l'hameçon. Lors de votre présentation. Là, je sais que cet hameçon-là va très bien en pêche à la patte. Et comme j'ai voulu faire un test avec les pelés, ayant relativement peu de touches à la patte, puis des conditions étant difficiles aussi, j'ai voulu tester ces pelés depuis 10 minutes. Et là, on vient d'avoir 2 touches, mais 2 décrochés. Alors que les 3 premières carpes, on les a sorties à la patte. Bon, il commence à faire noir, donc forcément, ça va être bientôt la fin de la pêche. J'aurais bien voulu quand même sortir 4 poissons. Vous êtes aux sources de la Chabanne sur Carpodrome FR, c'est partageons la passion de la pêche. Des parties de pêche, des sessions, des reportages, on teste du matos, des techniques et des astuces. Vous pouvez découvrir tout ça dans les playlists. Si vous voulez venir sur place, vous avez dans la description également les liens pour réserver un studio et un appartement dans un premier temps, et nous sommes en train d'aménager également des cabanes. Nouveau poisson, j'espère qu'on va la sortir. Ça me paraît être le plus beau poisson de la session. Donc j'espère qu'on va la faire. Ah, génial! Quatrième poisson, on va pouvoir tirer le bilan de cette pêche. Et je vous la montre bien sûr. Donc une première demi-heure
plutôt super agréable, même s'il fait plutôt très froid, pour pas vous le cacher. Même bien froid. Regardez ce poisson, une 4e miroir, ça fait plaisir. Des conditions compliquées, mais je suis quand même venu pêcher pour Carpodrome FR, vous partagez la passion de la pêche, essayez de se faire une petite technique et comparaison entre une pâte à l'arôme, une pâte de chez, avec les appâts naturels de chez Naughty en 50-50. J'ai pas essayé la pâte granula parce que depuis le vent là, je vous cache pas que ça a été très compliqué. J'ai changé de ligne parce que je ne voyais plus les touches. Mais en tout cas, le bilan, c'est qu'on a fait 7 carpes piquées, donc 4 sorties. Bilan pareil, autant de poissons piqués entre la pâte à l'arôme secret et puis la pâte à l'arôme crème pardon, et puis la pâte à l'arôme de chez Naughty, donc avec le mix amorce de chez Naughty. Et en fin de session, là, comme vous venez de le voir, le dernier quart d'heure, j'ai fait également 2 poissons piqués au pelé. Donc le bilan est équilibré, rien de spécial à en tirer, à part que même en plein mois de janvier, il ne faut pas hésiter à aller à la pêche, bien sûr, équipé de son parapluie, ça c'est évident, sous la pluie. Je vous dis à une prochaine vidéo, merci de continuer de partager, faites de vos rêves votre vie, salut!